C'est la deuxième tranche d'information de cette journée du vendredi 7 août 2026 sur Iroko Média Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de l'actualité, 3 sujets retiennent particulièrement l'attention. D'abord, l'Ouganda qui donne son feu vert à la participation de ses soldats à une future force internationale de stabilisation dans la bande de Gaza. Ensuite, au Maroc, une organisation non gouvernementale de défense des droits humains alerte sur le lourd bilan de la crise migratoire à Ceuta et met en cause la responsabilité de Rabat et de Madrid. Enfin, direction le Yémen où les Houthis ont intensifié les attaques contre leurs forces gouvernementales, faisant plusieurs victimes. Merci de rester suivre le développement. On démarre avec l'Afrique. L'Ouganda autorise l'envoi de soldats au sein d'une force internationale. Le Parlement ougandais a approuvé hier jeudi 6 août la participation de militaires du pays à une future force internationale de stabilisation appelée à intervenir dans la bande de Gaza. Cette force s'inscrit dans le cadre de l'accord de désarmement du Hamas conclu fin juillet et devrait également associer notamment le Maroc, le Kosovo, l'Albanie et le Kazakhstan. La proposition, présentée au dernier moment par le ministre de la Défense, Kyriowa Kiwanuka, a suscité la surprise de plusieurs parlementaires avant d'être finalement adoptée. Selon le ministre, Washington a officiellement sollicité Kampala fin juillet et des discussions préparatoires ont déjà eu lieu entre responsables militaires ougandais et américains et représentants de la future force. La mission des soldats ougandais devrait consister à soutenir le cessez-le-feu, protéger les civils dans une éventuelle zone humanitaire et contribuer au désarmement du Hamas. La taille du contingent reste inconnue. Kampala assure toutefois que ces militaires conserveront une stricte neutralité politique. Après cette décision concernant la situation à Gaza, notre deuxième sujet nous conduit au Maroc où la question migratoire suscite de nouvelles inquiétudes et de vives critiques. Le bilan de la crise migratoire à Ceuta continue de s'alourdir. L'Association marocaine des droits humains affirme qu'au moins 141 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'enclave espagnole, tandis que plusieurs autres restent portés disparus. Des chiffres nettement supérieurs à ceux communiqués jusqu'ici par les autorités marocaines et espagnoles. Lors d'une conférence de presse tenue tôt ce vendredi, l'ONG a directement mis en cause Rabat et Madrid. Elle dénonce une approche essentiellement sécuritaire de la migration et estime que cette crise traduit surtout le profond désespoir d'une partie de la population marocaine confrontée à la baisse du pouvoir d'achat et aux difficultés dans le secteur de la santé, de l'éducation et du logement. L'AMDH considère toutefois que la responsabilité dépasse les deux pays et concerne également l'Union européenne, notamment sa politique d'externalisation du contrôle des frontières. Elle réclame une enquête indépendante, l'ouverture de voies de migration sûres et légales, ainsi que la protection des plus d'1 millier de mineurs toujours présents à Ceuta. Et pour terminer cette revue de l'actualité internationale, cap sur le Yémen, où les violences entre les Houthis et les forces gouvernementales connaissent une nouvelle escalade. La situation sécuritaire se dégrade à nouveau au Yémen. Après une offensive meurtrière jeudi 6 août
au cours de laquelle 58 soldats ont été tués. Les Houthis ont lancé une nouvelle attaque ce vendredi contre plusieurs positions des forces gouvernementales dans la province stratégique de Marib. 3 soldats ont été tués et 4 autres blessés. 2 civils ont également perdu la vie dans la ville de Marib selon les autorités sanitaires. D'après une source militaire citée par l'AFP, plus de 10 missiles et 7 drones suicides ont été utilisés contre différentes bases de l'armée soutenues par l'Arabie saoudite. Des combats terrestres et des tirs d'artillerie ont également été signalés. Riche en ressources pétrolières, Marib constitue depuis plusieurs années un territoire stratégique et demeure partagé entre les deux camps. Les Houthis affirment avoir observé un renforcement des troupes gouvernementales qu'ils interprètent comme une préparation à une offensive. Les affrontements ne se limitent cependant pas à Marib. Les Houthis ont également attaqué le Hadramout et mené des bombardements vers la province saoudienne de Narjan, faisant 11 blessés parmi les civils. Ce sera tout pour le point de l'actualité pour cette journée. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.